Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube de la stratégie vers les 2 millions de chiffre d'affaires pour cette année 2023. Si tu me connais pas encore, je suis un peu nouvelle sur YouTube et j'ai décidé de filmer en fait toute notre aventure dans les e-commerce parce qu'il y a 6 mois, j'ai décidé effectivement de me remettre au e-commerce et avec mon associé, on s'est dit qu'on allait se lancer un challenge de faire 2 millions de chiffre d'affaires avec un business model en dropshipping. Je m'appelle Lynn, j'ai 24 ans et j'habite à Malte et avant de me remettre du coup au e-commerce, pour te remettre dans le contexte, j'ai travaillé dans une startup biotech pendant 2 ans et avant ça, j'avais aussi un incubateur digital, donc j'aidais mes clients à transiter de B2B à B2C. Et en fait, il y a un moment où on s'est dit, voilà, les stratégies qui fonctionnent, on veut les appliquer pour nous. Et aujourd'hui, on fait un petit débrief et on documente du coup toute notre aventure dans cette série Road to 2 Millions. Les cheveux, ça part, mec, on pouvait pourquoi. Bien évidemment, notre structure elle est 100% digitale. Aujourd'hui, on est 4 dans l'équipe et en vrai, ça roule plutôt bien. Donc chaque mois, on se pose des objectifs et le but c'est d'arriver aux objectifs qu'on s'est fixés. Aujourd'hui, on arrive à la fin du mois de mars et là, je vais vous donner un débrief non pas des objectifs de la semaine comme j'ai pu le faire précédemment, mais je vais vous faire un bilan du Q1, donc du premier quarter qui vient de se passer. À savoir que le quarter 1, donc janvier, février, mars, c'est pas réellement là où tu vas faire le plus d'argent et e-commerce. Ça va plutôt se diriger sur le quarter 4, donc le Q4. Et oui, simplement si tu te demandes pourquoi, c'est qu'à cette période, tu as beaucoup d'événements promotionnels comme le Black Friday, Cyber Monday, la Black Week. Tu vas aussi avoir Noël et là, les gens, ils dépensent bien plus que pendant le reste de l'année. Ok, alors dans cette vidéo, comme d'habitude, on va commencer par le bilan, on va faire un point sur les stratégies et on va faire aussi un point sur les chiffres. Je te dis d'avance, on a quand même de l'expérience au e-commerce et du coup, les résultats qu'on a, ils sont aussi relatifs à l'expérience qu'on a. Si toi tu te lances du jour au lendemain, ne crois pas que tu vas avoir les mêmes résultats ou du moins peut-être tu auras de la chance et tu auras des résultats de ouf et extraordinaires du jour au lendemain, mais juste voilà, que tu remettes aussi en contexte ce que je te donne ici. C'est parti, on commence direct du coup avec le bilan. Donc de manière générale, le bilan sur ces 3 premiers mois de l'année, c'est vraiment bien passé. Donc on a travaillé depuis Malte, on s'est posé au début de l'année pour prévoir nos objectifs et du coup vraiment préméditer à ce qu'on allait faire du coup sur toute l'année et on a fait des objectifs si tu veux à l'année et on les a divisés par quarter et on les a divisés par mois pour rendre l'objectif tout simplement plus atteignable. Notre stratégie aussi, elle n'est pas de fait avoir une boutique si tu veux qui va faire énormément de chiffre d'affaires. On a décomposé du coup cet objectif par plusieurs boutiques et chacune d'elles devrait faire un certain chiffre d'affaires journalier pour arriver à l'objectif final. À savoir que bien évidemment, on a pensé au fait qu'il y a des périodes qui sont plus creuses et il y a des périodes qui sont plus lucratives comme je te disais avant, par exemple sur le Black Friday, enfin la période du Q4. Donc en grande ligne, en bilan, on a testé pas beaucoup de choses, on a testé 6 boutiques. Il y a 3 boutiques qui ont été réellement très rentables et là on vient d'en lancer une hier qui s'annonce plutôt bien. On a aussi, comme je l'avais déjà prononcé, recruté un créatif, donc quelqu'un qui est là avec moi pour faire des créatifs visuels, donc je l'ai formé tout le mois de février et là à partir du mois de mars, il commence à être réellement autonome et du coup c'est vraiment cool et ça nous soulage beaucoup. Donc je pense que quand tu fais du e-com et que tu veux commencer à sous-traiter, du moins moi je pense il y a le SAV en premier à externaliser et ensuite tu vas avoir tout ce qui est des créatifs parce que tu vas tester beaucoup de choses, c'est quelque chose qui va te prendre relativement du temps et il faut tester rapidement beaucoup de choses, surtout si tu es sur plusieurs régies publicitaires, que ce soit Facebook, Google, TikTok, etc. Et chacun a un petit peu ses formats et ses codes spécifiques. Donc un créatif c'était la bonne chose à faire pour nous ce Q1. On a aussi contacté quelqu'un qui a un rôle de CFO, donc d'optimisation financière pour voir ce que nous on arrivait encore à améliorer pour se rapprocher et grossir encore plus notre résultat qu'on aimerait, donc l'EBITDA en fin d'année. L'objectif pour nous est de 20%, mais si on peut toujours aller gratter 1, 2 ou 3% à droite à gauche, c'est hyper optimal. Donc on a contacté une personne qui est experte dans les finances, dans l'optimisation financière et ça c'était aussi une bonne chose. Autrement, ce quarter, on a eu nos plus gros taux de conversion et plus particulièrement sur le mois de mars. Donc on a eu vraiment des boutiques qu'on a lancées qui avaient des taux de conversion juste insane et ça continue comme ça. On essaye encore d'optimiser et de pousser encore plus tous ces éléments pour avoir des résultats encore meilleurs. À savoir qu'on ne fait pas d'email, etc. Donc c'est vraiment que du call traffic
Et du coup, c'est plutôt positif. Quand on va commencer à faire de l'emailing, etc. sur cette base de données pendant le Q4, à mon avis, nos taux de conversion, ils risquent de faire bien x 1,5, peut-être même x 2. Ensuite, sur une des boutiques, on a décidé de justement commencer à faire un peu de la LTV, à revendre en fait à notre base de données. Au début, on ne faisait pas trop parce qu'on n'avait pas énormément de personnes. Mais voilà, quand tu commences à avoir une base de données client à partir de 10 000 commandes, ça commence à être intéressant à vraiment faire l'emailing. Et très honnêtement, je pense que tu peux le faire un petit peu avant. C'est juste qu'on était sous l'eau et qu'on avait envie de tester beaucoup de choses avant de faire de la LTV. Ok, on passe au point 2 maintenant, la stratégie, ce qu'on a testé et qui est réellement opti pour nos boutiques. Premièrement, je le dis encore, j'ai dû me le répéter et là tu dois te dire ouais mais Méline, en fait, tu fais que de dire la même chose. Tu as tout le temps les mêmes stratégies. Bah ouais, en fait, oui, clairement. Donc, si je te montre des screenshots sur nos boutiques et tu vois la solution que moi, je te propose avec nos bundles produits, bah réellement, c'est game changer. On augmente nos marges, on améliore largement ça. Et comme je te dis, on conditionne nos consommateurs à acheter en pack directement. Et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne à ce sujet, donc je ne vais pas me répéter ici. Et puis c'est parce que tu touches tout le temps tes cheveux, Méline. Ouais, je sais, ok. C'est trop bizarre de se voir là. Genre toi tu me vois là mec et moi je me vois là. Hey you, hello guys. Nice to meet you, I'm Méline, coucou. Ensuite, deuxième truc stratégique qu'on a mis en place, qu'on a commencé à tester, qu'on a commencé à optimiser et du coup, je veux pas vendre la peau de bête avant de l'avoir tuée et donc je vais pas la partager dans cette vidéo mais dans je pense 1 à 2 vidéos quand j'aurai réellement validé avec Nathan nos testings mais du coup, on a trouvé une piste qui risque d'être réellement intéressant aussi pour vous et vos boutiques. Et je dirais la dernière chose dans la stratégie qu'on a réellement compris et qu'on fait à l'heure actuelle réellement bien et ça je le dis un peu partout mais je pense que parfois le message il passe peut-être pas assez bien pour vous si vous n'avez pas de résultats, c'est qu'on arrive à réellement montrer la bonne créative au bon persona client. Donc on arrive à avoir le bon discours, les bonnes images à la bonne personne au bon moment, donc on arrive à vraiment toucher émotionnellement notre persona client avec notre créative et du coup aussi sur notre site internet. Et ça vraiment du funnel de A à Z, on arrive à vraiment toucher le point sensible chez notre persona client et du coup je te conseille aussi de faire la même chose. Allez, let's go, maintenant on passe directement au terme des chiffres. Alors j'aimerais faire un petit bilan des chiffres de la communauté parce que du coup, je viens de me lancer sur YouTube et je me suis lancée du coup il y a 2 mois et voilà, je veux faire un petit bilan de vous qui suivez mon aventure parce que je vous remercie parce qu'en réalité ça me motive. Ça me motive de ouf de savoir que déjà vous êtes là, vous me posez des questions. Moi ça me fait plaisir de vous répondre dans le groupe Telegram, qu'on puisse débattre, échanger nos stratégies, nos manières de faire. Moi j'ai beaucoup à apprendre de vous et vous je pense vous avez aussi beaucoup à apprendre de nous. Donc voilà, c'est vraiment un truc d'échange et je kiffe faire ça. Ça me fait vraiment plaisir de partager avec vous sur tous mes réseaux sociaux. Donc voilà, je vais vous partager du coup les chiffres. Donc je prends mon ordinateur juste ici pour voir du coup les chiffres en termes de communauté. Donc les gars, depuis 2 mois sur YouTube, on est déjà à 1460. En vrai, je trouve ça trop cool. En fait, j'arrive même pas à m'imaginer que genre vous êtes en train de regarder et puis on échange, etc. Vraiment, ça me fait plaisir. Donc merci pour ça. Et si t'es pas abonné, je pense que tu peux commencer à t'abonner parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent. Ensuite, pour Instagram, on est 8057. Donc là aussi, ça avance sur Instagram. Je partage plutôt des trucs lifestyle. Ensuite, sur TikTok, ça a bien augmenté. On est déjà à 12 800. Ça me prend un peu de temps de faire des vidéos, mais il y a des belles choses qui arrivent très prochainement grâce à Nico. Donc vous allez voir. Et ensuite, Telegram, on est déjà à 1458. Vous êtes hyper actifs. Il y a vraiment un échange qui est top. Et si tu veux rejoindre du coup la communauté Telegram parce que tu n'es pas encore dedans et que tu as besoin et que tu as envie d'échanger avec une communauté qui fait du e-com, du dropshipping un peu entrepreneurial, n'hésite pas, tu auras aussi le lien dans ma bio. So maintenant les gars, on va parler des chiffres qu'on a fait. Je vais pas vous faire les chiffres de la semaine parce que normalement c'est ce que je fais ou les chiffres du mois, mais là je vais faire les chiffres du quarter one. Donc ça fait déjà 90 jours qu'on vit cette nouvelle année. Le temps passe vite et réellement ça passe encore plus vite quand tu chômes pas et que tu travailles. Donc comme je vous ai dit, on était à Malte et là la prochaine vidéo les gars, on sera pas à Malte, on sera ailleurs. Donc ceux qui savent où je vais. Mais voilà, Malte c'est terminé et on fera des vidéos depuis ailleurs, mais on va continuer à charbonner même sous les tropiques. C'est parti, on fait direct le débrief des sites. Donc là, j'ai mon ordinateur avec les chiffres, donc je vous donne bien les chiffres du 1er janvier au 31 mars, ok? Donc on n'est pas sur les chiffres de un mois comme j'ai pu le faire précédemment. Donc notre premier site a un gros site plutôt pas mal. Sur ces 3 derniers mois, il a fait 107 000 € de chiffre d'affaires.
c'est pas dégueu, c'est plutôt cool et je pense que le Q4 va être extraordinaire avec cette boutique-là. Ensuite, on a un deuxième site qui est un petit peu au ralenti et d'ailleurs qu'on a fermé, mais qui a quand même fait 9200 € de chiffre d'affaires. C'est aussi pas mal. On passe au site numéro 3 qu'on a fermé aussi parce que c'était un peu trop compliqué avec le sourcing produit, etc. Et en vrai, on préfère tester des produits qui sont simples à scaler plutôt que se prendre la tête sur du sourcing, des trucs comme ça. Bref, on a fermé la boutique, mais on a quand même réalisé un chiffre d'affaires de 14 600 €, je m'excuse. Donc c'est plutôt pas mal quand même, c'est toujours ça chez nous. Ensuite, on a lancé 2 sites fin février. Et ça, c'est 2 sites où on a eu des jolis taux de conversion, surtout un des 2. Donc le premier, on fait 12 000 € de chiffre d'affaires ce dernier mois avec, parce qu'on l'a lancé du coup il y a un mois. Et le dernier chiffre qui tourne aussi depuis 30 jours, on fait 55 500 € de chiffre d'affaires, donc c'est plutôt cool. Du coup les gars, si vous avez fait le calcul de tout ça ou pas, moi je l'ai fait sur mon téléphone, donc on arrive à un total de 198 000. J'ai trop du mal avec les 198 000 € de chiffre d'affaires, comme ça je parle en français comme vous. Donc voilà, c'est plutôt cool, on fait presque 200 000 € de chiffre d'affaires pour ce premier quarter. Donc là les gars, maintenant la question c'est est-ce qu'on rentre dans les objectifs? Est-ce qu'on a fait assez de bénéfices? Est-ce que si? Est-ce que ça? Non, nous n'arrivons pas à 20% de bénéfices, malheureusement pour nous. On est un tout petit peu en dessous, mais voilà, c'est déjà hyper stylé, c'est vraiment cool. Donc voilà, il y a de l'opti à faire là-dessus, mais les résultats sont relativement bons. Donc les gars, on arrive gentiment à la fin de cette vidéo qui fait partie de ma série. Comme vous voyez, je suis plus dans mon petit setup avec de la lumière parce que en fait ça me demandait trop d'énergie de record, de filmer le soir quand j'étais fatiguée, surtout que moi je filme le vendredi pour vous publier ça le dimanche, et du coup je me suis dit que vas-y, on s'en fout du setup, de toute façon vous êtes là pour peut-être la valeur que j'apporte. Donc dites-moi si vous kiffez ce nouveau format, si vous kiffez le nouveau montage et la DA que Nico a mis du temps à réaliser là-dessus, et puis du coup on va se retrouver dans une prochaine vidéo sous les cocotiers, un petit peu ailleurs. Donc voilà, j'espère que ça ira pour vous et que vous allez bien, et surtout dites-moi ce que vous en pensez de nos résultats. Est-ce que vous avez des questions spécifiques? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez que je parle le plus que d'autres? D'ailleurs, les vidéos que vous avez besoin, généralement je les fais, et si c'est un échange rapide, n'oublie pas, il y a le groupe Telegram. Donc si tu as kiffé la vidéo, à bientôt.